Hello, hello Diane, bonjour. Je suis Bonjour. très contente de faire cette interview avec toi dans le cadre de ton nouvel ouvrage qui s'appelle Guérir avec l'énergie du son, qui est absolument merveilleux. Je me suis régalée, je l'ai dévoré et on sent vraiment que tu as énormément parcouru à travers l'univers du son, dans la manière notamment dont tu décris ta première expérience avec les bols, ta vision incroyable qui est arrivée. J'ai retrouvé vraiment l'appel qu'ont les chamans en fait dans leur vie avec soit les plantes maîtresses que je connais le mieux, soit l'appel du tambour dans d'autres formes de chamanisme ou d'autres instruments qui guérissent. Alors, j'aimerais que tu nous racontes un peu, Diane, cette première expérience, si je me trompe pas, qui était en 1998, tu dis dans ton livre. Ah, Est-ce que tu c'était peux ça. nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Alors, je faisais déjà une thérapie qui s'appelait la polarité et j'étais dans un lieu où la personne à côté de moi avait tous ses bols. On a décidé de faire un échange parce que lui, il ne connaissait pas ce que je faisais, moi, je ne connaissais pas ce qu'il faisait. Alors, quand je me suis allongée, il a commencé à faire un soin avec les bols autour de moi et moi, j'ai vu tout le long, j'ai vu un énorme Bouddha au-dessus de moi qui regardait, qui était là. Mais, et à la fin de ce soin, je lui ai dit, c'était formidable, j'étais vraiment complètement folle, out of my mind, en dehors de ma tête, Eh euh, ouais. avec ce soin. Et je lui ai dit, tout le long, c'est bizarre parce que je suis pas bouddhiste, mais il y avait un grand Bouddha, mais je crois qu'il était malade parce qu'il était tout bleu. Moi, je connaissais rien sur ça, mais le Bouddha bleu, c'est le Bouddha de la médecine. Et c'était Eh oui, vraiment comme un appel. Lui, il a bien ri parce qu'il savait très incroyable, bien ce qui s'était passé. bien sûr. Et avant cette expérience, tu étais déjà sensibilisée à ce monde de ce genre de soins, les chants thérapeutiques, les fréquences sacrées? Pas du tout. Pas du tout. D'accord, ok. Donc là, vraiment, quand il t'a expliqué un petit peu la représentation du Bouddha, t'as été tout de suite vers... Ouais, d'accord, ok. Et à ce C'était sous moment-là, je appel. savais que j'ai reconnu que c'était un appel et je savais que je devais vraiment apprendre D'accord. ce métier, ce protocole. Magnifique, magnifique. Ok, très bien. Bon, en tout cas, moi, j'ai trouvé que tu allais très, très loin dans tes explications au niveau du livre. Moi-même, étant praticienne psychocorporelle, je mélange en fait des apprentissages en kinésiologie, en médecine traditionnelle chinoise, en yoga, en hypnose. Et toi-même, j'ai vu que tu allais très, très loin après les bols en parlant des couleurs, en parlant de symbolique, etc. Ton choix de travailler dans le sens horaire ou anti-horaire, qu'on retrouve aussi notamment dans le chamanisme, tes explications, elles sont hyper claires et je dirais très, très détaillées au niveau des gens même qui s'intéressent au chakras. Donc, je dirais que ton livre, ben, il s'adresse pas seulement à des personnes qui veulent aller vers la guérison par les sons. À mon avis, il s'adresse à beaucoup plus de thérapeutes, en fait, hein, puisque les chakras, aujourd'hui, en fait, on les apprend beaucoup dans le monde du yoga, dans le monde de l'hypnose, dans le monde de la kinésiologie et j'en passe. C'était quoi ton intention de départ? À qui tu voulais t'adresser en écrivant ce livre? Mais pour te répondre, je veux faire un petit peu une marche arrière parce que ce qui se passe aux États-Unis, je ne sais pas, peut-être en France, c'est quand il y a quelque chose de bien, tout d'un coup, ça explose, tout le monde achète un bol, tout le monde se voit comme thérapeute Ouais. et j'ai commencé à voir, moi j'ai fait une très très longue et très très grande étude Mhm. avec ces instruments. Et tout d'un coup, j'ai vu que c'était vraiment du n'importe quoi partout. J'ai vu ça sur l'Internet partout. Et je me suis dit, je veux euh, avoir un standard et élever le standard d'études et de connaissances
C'est quelque chose qui a l'air tellement simple. On frappe un bol, on fait un son, c'est très bien, c'est très beau, formidable. C'est beaucoup, il y a beaucoup plus que ça. Alors, c'est pour ça que je voulais, après avoir fait plusieurs années de pratique, j'ai fait surtout beaucoup de pratiques avec les gens avec du cancer. J'ai travaillé 4 ans et demi dans un centre de cancer. J'ai vu tellement de choses miraculeuses Eh oui. euh, et j'ai vu, et surtout la puissance de la modalité. Je pensais que je devais vraiment écrire quelque chose euh, pour ceux qui pratiquaient, parce que c'est pas seulement une technique, c'est ce qu'on amène à la technique. Bien On sûr. apporte à la technique. Un singe peut faire une technique, peut frapper des bols dans un patron, mais, Hmm. mais ça fait énormément de différence. Alors, bien que les gens puissent faire, quand on joue quelques bols, les gens autour vont se sentir bien, ça c'est chouette et tout ça, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller profondément et de toucher au noyau du problème ou de la condition euh, qui se manifeste de beaucoup, beaucoup de manières. Si on est dans un état, par exemple, si on s'aime pas, on n'a pas beaucoup d'amour pour soi, ça peut se manifester dans beaucoup, beaucoup de différentes voies. Et moi, ça m'intéresse pas de traiter les symptômes. Et quand on ne sait pas comment la puissance et on n'a pas un très bon système pour jouer, pour faire des protocoles, on n'apporte pas ce qu'il faut. Et c'est Ouais, pour oui, ça oui. que j'ai écrit le livre. D'accord, super. C'est très, très, vraiment, ta réponse est très complète, je te remercie. Ça m'amène à une question suivante que je m'étais posée, c'est est-ce qu'on peut faire des erreurs? Parce que finalement, tu vois, je te l'ai dit, ton livre, je l'ai dévoré et je me suis dit, ben, c'est vraiment un livre, c'est une Bible à lire, à relire, pour presque l'avoir à côté de soi, pour vraiment, vraiment utiliser le bon protocole en fonction des énergies à faire monter ou descendre. À un moment donné, tu dis, bien le travail effectué va être complètement l'inverse entre une dépression et quelqu'un qui va souffrir pardon, de troubles d'anxiété. Est-ce qu'on peut faire des bêtises avec les protocoles que tu donnes si on se trompe de protocole ou est-ce que avec une simple intention bienveillante, ben, dans le pire des cas, on fera rien? On peut faire des bêtises et, et j'ai fait des stages et j'ai eu après les stages, je dis toujours à mes étudiants, ne travaille avec des gens qui sont vraiment en pleine forme. Tu pratiques, tu empruntes un corps pour maîtriser Ouais. les protocoles. Et puis après, tu peux faire des soins. Mais bien sûr, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des soins tout de suite. Mm. Et j'ai eu au départ, j'ai eu des coups de fil. Diane, euh, la personne a eu des rougeurs Ah qui oui, oui, des dérangent démangeaisons, des plaques. Ouais, comme des plaques, comme des ouais. plaques. Et ça peut être assez sérieux. Je me rappelle la première fois, c'était une dame qui avait des problèmes Mhm. et le thérapeute, il a fait Monter l'énergie au lieu de monter, vider l'énergie, c'est ça? il a monté l'énergie, le feu, il a fait Ah monter oui, le feu dans une personne qui a déjà eu trop un de excès. montée Eh de... ouais, Quand on fait un soin en allant vers le haut, euh, la sensation à la fin, c'est très différent de la personne. Ça ouais, j'imagine. énergise énormément. Alors, quand on parle de, d'angoisse, c'est pas quelque chose qu'on veut énergiser. Bien sûr, ça paraît complètement logique. Ok. Et à l'inverse, la dépression, tu as besoin Ouais. de booster la personne, donc de nourrir son feu, quoi. Oui, pour la dépression, il faut C'est mettre un peu ça, de à feu. l'inverse. Après avoir déjà, il faut commencer par enlever pour
pour faire sortir cette dépression. Et C'est puis ce que tu après, expliques très ouais, bien dans ton ouvrage. Ouais, ouais. tout à fait. Super, très bien. Alors, moi, ce qui m'a interpellée, parce que tu dis finalement les singes peuvent frapper sur un bol, où je suis pas super d'accord avec toi, parce que j'ai déjà essayé de m'entraîner un peu avec des bols. C'est pas facile au début de les faire chanter, les bols. Non, non, de chanter, de frapper les bols, c'est assez Oui, facile. Mais frapper, c'est non, facile. de De les faire chanter des chanter. bols, non, c'est pas Et aussi. alors, qu'est-ce qui fait que sur une personne à qui tu poses le bol, un bol va chanter très facilement, sur une autre, ça va être beaucoup plus compliqué? Est-ce que c'est là aussi une histoire d'énergie bloquée, puisque tu disais que tu utilises un autre instrument, je crois, pour diagnostiquer la circulation énergétique chez une personne. Le Tingsha, D'accord. c'est un D'accord. instrument qui fait la diagnostic au départ. Mais un bol a beaucoup de harmonics. Et nous, les êtres humains, peuvent entendre au moins 5 harmoniques. Oui. Et D'accord. dans chaque bol, il y a les hauts, l'harmonique les plus hauts et les plus bas, et entre les deux. Alors, quand on joue, quand tu chantes, alors, si tu as un bol, tu connais, tu sais, et la voix complète du bol, tu entends toutes les harmoniques. Si un de ces harmoniques n'existe pas quand on pose le bol sur quelqu'un, oui, c'est soit un blocage, soit trop d'énergie quelque D'accord. part. Si par exemple, si je pose un bol, un Manipuri bol sur le cœur de quelqu'un et l'harmonique le plus haut n'existe pas, j'arrive pas à faire chanter, Ouais. ça me dit qu'il y a un blocage. D'accord. Et Ok. après, je dois savoir ce que je dois faire pour rendre la voix totale, complète du bol, qui est D'accord. une réflexion qui reflète ce qui se passe dans le corps. Bien sûr. Alors, est-ce que tu en parles à la personne avant ou tu travailles juste avec, enfin, quand je dis juste, attention, c'est pas réducteur, hein, ou est-ce que tu travailles uniquement avec le son, sans parler après à la personne de ce qui était bloqué, ce que tu as débloqué? Tu la laisses dans son ressenti ou est-ce qu'il y a une anamnèse au départ? Comment ça se passe? Moi, j'ai un système quand quelqu'un rentre, j'ai un système pour leur mettre complètement dans le moment présent, dans leur corps. Et le système, c'est de leur faire euh, rendre compte de la situation ou le problème ou la condition centrale. D'accord. Et après, je fais une attention sur cette condition centrale. Le protocole que je fais s'adresse à ça. Donc, j'ai pas besoin vraiment de savoir beaucoup du passé de la personne ou le futur parce qu'il est dans le moment présent et ce qui vient de l'inconscient Bien sûr. qui sort. Et c'est ça qui est le plus important. Et puis après, j'ai pas besoin de leur poser beaucoup de questions. Bien Hmm. sûr, plus tard, je fais des visualisations qui soutiennent le soin que je fais. D'accord. Ok. Tu parlais justement de l'accompagnement dans des hôpitaux avec des personnes atteintes de cancer. C'est vrai qu'on en entend parler en France de plus en plus. Je trouve personnellement qu'avec les découvertes de la physique quantique, les plus cartésiens commencent à s'ouvrir au monde de l'invisible et énergétique. Je sais que toi, tu es majoritairement positionné aux États-Unis. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui s'ouvrent aux soins, qui font appel à ton école? Parce que je crois que tu as créé une école aussi dont tu parles dans ton livre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les gens que tu formes? Est-ce qu'ils travaillent à l'hôpital? Est-ce que toi, tu travailles toujours à l'hôpital? Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes? Est-ce qu'il y a beaucoup d'articles là-dessus? Alors, la médecine intégrale est quelque chose qui s'élargit beaucoup plus aux États-Unis. Donc, Intégral, c'est la conventionnelle chez nous, c'est ça? Euh, oui, et ça c'est ça. s'intègre,
ça s'intègre beaucoup. J'ai fait des présentations pour les médecins et les patients de cancer dans des hôpitaux. J'ai fait des groupes avec les personnes qui ont le cancer dans les hôpitaux. Euh, et ça, c'est vraiment, il y a 25 ans, ça ne se faisait pas. Alors, Ouais. alors c'est très bien que ça commence de plus en plus ici. Et aussi, j'ai pas encore des médecins, mais beaucoup des infirmières qui viennent travailler avec moi pour apprendre, pour pouvoir, Soulagée. et beaucoup avec le hospice. Est-ce que vous avez un D'accord. hospice en France? Pas Alors, quand France. tu parles d'hospice, tu veux dire les maisons de retraite, les accompagnements de fin de vie? Oui, Ouais. oui, oui. Mhm. Beaucoup Fantastique. d'infirmières qui travaillent dans ce domaine, qui viennent, parce que il y a des protocoles qui sont tellement doux. Et pour les personnes qui ont le cancer, il y a une chose que j'ai vraiment remarqué après avoir beaucoup de patience, c'est que la personne commence à se voir comme un témoin au lieu d'une victime du cancer. Ils sont Bien pas sûr. le cancer, ils sont Oui. alors Sortir de l'identification à leur oui. maladie. Et déjà, c'est quelque chose qui guérit, qui commence Bien sûr. l'ouverture vers la guérison. Et Tout ça, à fait. c'est énorme. C'est essentiel, hein, c'est essentiel. Je suis Oui. complètement d'accord. Dans ton école, quel type de profil tu as qui s'adresse à toi? Tu me parlais des infirmières qui se forment, des médecins qui s'ouvrent à ça. Est-ce que tu as je sais pas, c'est plutôt des jeunes, des moins jeunes, t'as de tout? Est-ce que l'école, elle grandit? Est-ce que vous êtes plusieurs ou à chaque fois, je te pose trop de questions d'un coup, là, excuse-moi. C'est moi, Je suis curieuse de tout savoir. c'est moi qui enseigne. Et je commence à voir quelques étudiants que je commence à dire qu'ils peuvent enseigner aussi, qui ont pratiqué depuis quelques années, que j'ai vu Ouais, qu'ils étaient vraiment bien. Euh, mais c'est surtout moi qui pratique dans mon école. Je donne des stages intensifs de 3 jours en principe. ouais, Quand je donne des stages en France, c'est de 6 jours, et avec beaucoup plus de temps pour pratiquer et saisir et intégrer. J'ai toutes sortes de personnes. J'ai des gens qui sont récemment à la retraite et qui veulent complètement changer ils veulent faire quelque chose qui vient vraiment d'un côté de passion et que ils ont ressenti quelque chose, un appel aussi quand ils sont allés faire un bain sonore. Alors, ils veulent apprendre pour eux-mêmes, pour leurs chiens, d'accord. pour travailler avec leurs animaux. Beaucoup de gens qui vont faire ça. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà des pratiquants, des masseuses, des instructeurs de yoga. Beaucoup, Pour rajouter une dimension, en fait, oui, à leur pratique. Super. il y a beaucoup de gens qui veulent pas nécessairement devenir sonothérapeutes, mais Mhm. qui veulent savoir assez pour introduire un peu de son, les hypnothérapistes, Thérapeute. par Tout à exemple, fait. Hypnothérapeute, ouais. les gens qui font du craniosacral Ouais, crânio-sacré, ouais, bien sûr. et Moi, tu m'as acupuncture. convaincue, hein. À titre Hein? personnel, ton livre, je me suis dit, bon, je l'ai dévoré en 2 jours, mais il va falloir que je le relise maintenant si je veux m'amuser Alors, m'amuser, c'est pas le bon terme, mais si j'ai envie d'accord. Intégrer. Par contre, ouais, d'intégrer vraiment, parce que je me rends compte que faut pas faire n'importe quoi. Oui. Comme je te le disais, j'y ai vu énormément de ponts avec la médecine chinoise et justement une possibilité supplémentaire de faire circuler l'énergie là où elle est bloquée en fonction des éléments. Maintenant, est-ce que toi, c'est vrai que dans le livre, tu parles un petit peu des bols et des différences de qualité, etc. Est-ce que toi, tu proposes, par exemple, dans ton école d'acheter des bols, est-ce qu'il faut les tester soi-même? Quel conseil tu donnerais à quelqu'un, par exemple, un hypnothérapeute qui a envie d'ajouter tes protocoles à ses techniques? Leur conseillerais d'acheter où leur bol? Ben, nous, on fait.
on fait l'importation de bols. Mais nous, on travaille uniquement avec des bols, des bols vraiment anciens. C'est ça. Je crois On qu'il y a une vraie travaille, différence de qualité, hein. oui, non seulement de qualité, mais aussi de genre de bol. Parce qu'il y a des bols qui sont, il y a des bols qui sont faits plutôt pour la transformation de la conscience euh, avec, avec l'éducation, avec la prière, avec la méditation. Il y a aussi les gens qui ont une transformation de conscience parce qu'ils ont eu un divorce, un mort dans la Ouais, famille. bien sûr. Je dis c'est le cosmic 2x4. Pah! Alors, souvent, moi, je dis c'est le chaos qui précède la création et inversement. C'est Voilà. souvent les périodes de chaos les plus fondatrices chez l'être humain, ouais. Ou une situation traumatique, un accident de voiture. Ouais, Et quelque chose, le cancer. Ah, bien j'ai sûr. besoin de changer la vie, j'ai besoin de changer ma nourriture, j'ai besoin de tout changer. Mm. Alors, il y a des bols qui sont plus faits pour ça. Parce que D'accord. le son de ce bol, au lieu de, de voyager, de voyager comme Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, de s'ouvrir, de de s'expanser. s'ouvrir comme ça, va beaucoup plus directement dans le corps. D'accord. Au niveau des profondeurs, ouais. D'accord. Donc, Ok. il y a des bols qui sont faits pour différentes situations et c'est bien d'avoir quelques bols de chaque, euh, Hmm. au moins un de chaque. Voilà. J'ai vu que dans tes protocoles, dans ce livre, en tout cas, il faut au minimum 3 bols. C'est bien. Ouais. Avec les tinctures, d'une formation sur le bouddhisme tibétain. Et avec les tinctures, ils ouvrent l'énergie, ils remontent l'énergie du sangha, du crâne, La du, gorge, de la chakra de la gorge et gorge. du cœur. D'accord. Alors, on travaille avec ça pour commencer. Aussi, c'est un nombre sacré. Et Bien sûr. aussi, le triade 3, c'est un symbole en géométrie sacrée qui veut dire la stabilité. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On va rendre la stabilité à quelqu'un. Alors, c'est bien Exactement. d'avoir la répétition de ces 3 bols. Euh, D'accord. voilà. Super. Donc toi, si de France, on te demande, ben voilà, un hypnothérapeute ou quelqu'un qui veut compléter sa palette d'outils, de te dire, est-ce que tu peux nous aider à sélectionner nos bols? Ton école est à même de nous répondre, de nous diriger et via l'importation de nous envoyer les bols. Oui, bien sûr. Super. Il y a des bols qui ont un son vraiment très, très doux et très grounding. Euh, il y a des bols qui ont un son plus haut et plus énergétique. Ouais, Alors, la d'accord. personne qui me demande des bols, je demande toujours pourquoi ils ont besoin des bols, pour quel but. Utilité. Mhm. Et si c'est des bols personnels pour eux-mêmes, est-ce qu'ils ont besoin de vraiment d'aller vers D'ancrage. Ouais, d'ancrage ou est-ce qu'ils ont besoin de un peu plus d'énergie, de remonter? Alors, de trouver des bols qui ont ces qualités. Alors, ça, c'est très important aussi. d'accord. Donc finalement, c'est pas 3 bols qu'il faut, c'est beaucoup plus quand on est thérapeute et qu'on veut accompagner. Ça dépend. Ça dépend. 3 bols, ça peut être très bien aussi. Ça peut être D'accord. un bol qui est un peu plus énergétique et d'autres bols qui sont un peu plus qui Oui, ancrent. Qui d'accord. ancrent. OK. Alors, Super. on peut faire beaucoup avec 3 bols. Ouais, Et déjà. d'accord. Et avec des maillotches différents. Oui, d'accord. Ok. Alors, voilà, je voulais dire Par ça. rapport à tes soins à distance, est-ce que tu proposes des soins à distance puisqu'on est vraiment dans l'énergétique ou est-ce qu'il faut, c'est quand même préférable de bénéficier des vibrations des bols vraiment à côté de soi, près du corps? Je donne des soins à distance aux gens, aux clients que j'ai eus qui étaient là,
qui ont senti parce qu'il y a la mémoire cellulaire. Alors, ça peut être bien, mais je donnerai pas un soin à distance sans avoir vu et travaillé sur quelqu'un. J'ai vu que tu avais écrit, en fouillant un petit peu sur Internet, d'autres livres, en anglais principalement, sur comment nettoyer les espaces avec les bols Sur le et- cancer. voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a des traductions prévues pour la France? Est-ce que tu as d'autres projets, de livres pour nos lecteurs français? Ben, le livre sur l'espace et sur le cancer, c'est déjà traduit en français. Euh, Super, d'accord. Parce que j'ai pas mal d'étudiants français qui vivent aux États-Unis Ah ouais. qui sont repartis en France et qui voulaient faire ce travail. Alors, j'ai fait la traduction aussi en français. Et en ce moment, je suis en train de traduire, de faire une traduction de tous mes ateliers. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin sur tes prochains stages, alors en France, dans l'idéal pour les Français, mais peut-être aussi aux États-Unis? Est-ce que tu viens de voir prochainement? Parce que voilà, vu que toi, tu vis majoritairement en Californie, hein. Oui, oui, oui. Et j'ai un stage qui va se faire au mois de juin, mais c'est complet. Et un autre qui va se faire au mois d'août. euh, et j'aurai l'espace pour une ou deux personnes de En plus. France? Non, ça aux Aux États-Unis. En États-Unis. France, je serai en D'accord, France. J'ai un stage qui va se faire du 4, qui commence le 4 septembre, un d'accord. stage de 6 jours. Et aussi, comme je vais être en France de septembre, octobre et novembre, j'ai pas mal de gens qui ont acheté le livre en français et qui veulent venir travailler avec moi ou me poser des questions. Ça me Euh, surprend pas. et Est-ce que tu vas garder du temps pour des consultations en oui, France? Ouais. oui, bien Ok. sûr. Alors, quand tu dis en France, c'est à Paris ou Je suis dans le Garde. dans le Gard? Super, très bien. Ok. Bon, alors on mettra toutes ces informations. Fantastique. Mais écoute, merci beaucoup, Diane, de ton temps. Moi, j'ai voyagé vraiment avec toi, avec ce livre. Ça m'a donné une envie immense d'aller plus loin dans la découverte des bols et je serais ravie de poursuivre l'aventure avec toi. J'espère que cette vidéo, elle donnera l'envie à plein de thérapeutes de découvrir à quel point on peut aller, mais très très loin avec les bols. Moi, je te dis, j'avais pas du tout conscience de cette dimension aussi incroyable. Vraiment, je te remercie. Et puis, je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès, aussi bien aux États-Unis qu'en France, parce que je crois qu'on a vraiment besoin beaucoup de s'ouvrir, non pas de se mettre en concurrence avec les médecines, mais au contraire d'être vraiment dans cette Oui, complémentarité. oui, J'ai moi-même une amie très chère qui est en rémission totale d'un cancer et qui a vu le avant les bols, ses séances de radiothérapie et après les bols où elle m'a dit qu'elle avait plus du tout d'effets secondaires et que ça avait été une expérience incroyable. C'est notamment ce qui m'a donné l'envie d'aller ouvrir ton livre. Donc, un grand merci pour ce partage, pour ta contribution. c'est Plein de moi. succès et puis Merci. j'espère à bientôt. Ok, moi aussi. Peut-être Merci je vais Diane, vous voir quand je viens en France, j'espère. avec grand plaisir. Ok. Merci, Au revoir. à bientôt.